ce sera influencé par le BookTok. J'aime ou j'aime pas. Normalement ce sera ça. Donc vous avez compris, aujourd'hui je vais vous présenter, vous parler de tous les livres que j'ai lus parce que j'ai été influencée par le BookTok et je vais vous dire si ça vaut la peine ou si ça vaut pas la peine. Alors il n'y en a pas énormément parce que moi je suis pas quelqu'un de très influençable, mais il y en a quand même quelques-uns. Mais dedans il y a 3 sagas, 4 même, donc ça va aller plutôt vite. Et voilà, j'espère que la vidéo vous plaira et je vous laisse avec la suite. Juste avant de commencer, petit disclaimer, je n'ai pas d'ongles, donc il n'y aura pas vraiment de tapping ce soir. Et aussi, je suis désolée pour toutes les coupures qu'il va y avoir, mais il fait extrêmement chaud, on est en canicule en fait. Donc il faut que je mette souvent sur pause pour respirer, pour m'aérer, etc. parce que il fait trop chaud. Alors je vais commencer par une saga dont je vous ai déjà beaucoup parlé sur cette chaîne, la saga Bridgerton. Donc j'ai pris le 3 et 4 parce que ce sont mes préférés, mais évidemment j'ai lu jusqu'au 5 et je veux encore lire le reste. Je les ai tous dans ma bibliothèque, il faut juste que je prenne le temps de lire le 6, le 7, le 8 et le 9. Alors, pour ceux qui connaissent pas Bridgerton, c'est une saga qui regroupe 8 livres et un 9e avec des épilogues et qui parle tout simplement de mariage dans une famille. Donc c'est une famille avec 8 enfants et chacun des enfants va avoir son tome pour avoir son histoire d'amour, et c'est à chaque fois des plots un peu différents. Genre le premier c'est un peu je sais pas trop c'est quoi. Le premier c'est fake dating, puis le deuxième c'est mariage, enfin c'est enemies to lover. Le troisième c'est un peu reprise de Cendrillon, c'est mon préféré. Voilà, en fait j'ai été influencée par le BookTok parce que quand la série Bridgerton est sortie, je ne l'ai pas tout de suite regardé, mais j'ai vu plein de TikTok qui parlaient des livres. Et donc je me suis dit bah je les lirai, donc j'ai acheté le 1 et le 2. J'ai flippé, mais c'est juste le vent qui faisait bouger ma veste derrière, mais j'ai flippé, pardon. Bref, du coup, il y avait plein de TikTok dessus et j'ai acheté le 1 et 2 parce que c'est des tomes groupés en me disant bah je vais les lire. Et puis finalement, j'ai jamais commencé et j'ai regardé la série et j'ai adoré. Et à la fin de la saison 2, j'ai décidé que j'allais m'y mettre, donc j'ai commencé. Me demandez pas pourquoi, j'ai commencé par le 3. En fait j'avais essayé de lire le 1 avant mais j'arrivais pas à le continuer, donc je me suis dit bah écoute, vu que mon personnage préféré c'est Bénédicte, je vais lire son histoire. J'ai commencé par le 3, j'ai adoré l'histoire de Bénédicte. Pour le moment elle est indétrônable dans les séries, donc là il y a 4 saisons. Dans la série mon personnage préféré c'est Bénédicte, mais ma saison préférée c'est la 2. Par contre dans les livres, mon livre préféré c'est le 3, donc l'histoire de Bénédicte. Après j'ai adoré le 5, puis je mettrai le 4, puis le 2, puis le 1. Le 1 j'ai vraiment pas aimé, la lecture était longue, la lecture était difficile. Je ne supporte pas le personnage de Daphné, donc ça a été un peu compliqué pour moi. Mais donc je les ai lus à l'envers, j'ai lu le 3, le 4, le 1, le 2 et le 5. Voilà, mais ça dérange pas parce que si vous avez vu la série, vous connaissez un peu l'histoire de base. Maintenant si vous n'avez pas vu la série, je vous conseille quand même de lire dans l'ordre. Donc influencé par TikTok, j'aime ou j'aime pas, j'aime évidemment, c'est très très bien. Moi je lis pas trop de sagas parce que j'aime bien les histoires qui se terminent vite, mais ça c'est une bonne saga, c'est une très bonne saga. Si vous aimez la romance de période, c'est trop parfait, elle est trop bien cette saga. Ensuite on a ce livre, Ashes Falling for the Sky. Je vais vous lire le résumé. Pour sa première soirée à l'université, Sky veut oublier les démons de son passé le temps d'une nuit. Elle jette alors son dévolu sur Ash, un étudiant attirant mais à la mauvaise réputation. Ignorant les avertissements de sa colocataire, elle le suit dans une chambre, mais les choses sérieuses ont à peine commencé qu'elle fait fuir le jeune homme qui l'abandonne sans se retourner. Ash est insaisissable et
s'attacheront jamais. Mais il ne peut pas se permettre de s'attacher à elle, au risque de l'entraîner dans sa chute avec lui. Alors je l'ai lu quand j'étais plus jeune et quand j'aimais bien la dark romance, parce que pour moi ça, oui c'est clairement de la dark romance, c'est à partir de 16 ans et je l'ai lu à 16 ans. Non, j'ai pas aimé. J'allais dire oui, mais en fait non, j'ai pas aimé, il faut être honnête, j'ai pas du tout aimé. Enfin, je l'ai aimé à ma lecture, je l'ai dévoré, on va dire ça comme ça, parce que ça se lit tellement rapidement et voilà. Mais par contre, les personnages ne sont pas du tout attachants. Ash, il est détestable, Sky, elle est super naïve, alors Ash, il est quand même un petit peu émouvant parce qu'il a une histoire très compliquée, certes, mais en fait on est un peu fatigué de ces histoires de dark romance où les personnages ils ont un super passé difficile et puis après ils sont en train de se reconstruire et ça se détruit tous les deux et c'est hyper toxique, en fait on en a marre. Donc moi quand j'ai lu ça j'aimais bien parce que j'étais jeune, parce que j'avais 16 ans, mais en réfléchissant à ma lecture c'était nul. Si vous avez 16 ans vous allez adorer ce livre, si vous avez 20 ans comme moi vous allez pas du tout aimer parce que du coup je l'ai annoté. C'est un des premiers livres que j'ai annoté et je ne fais pas ça souvent du tout, donc voilà, je l'ai annoté. Donc j'ai relu quelques passages juste avant de faire cette vidéo. C'est nul, c'est super mal écrit, pardon, mais voilà, je dois être honnête. Je vais vous parler après d'une saga où je vais vous dire que c'est aussi mal écrit mais que l'histoire est bien. Là, c'est mal écrit mais l'histoire est même pas bien, quoi. Donc pardon, je suis un peu franche, mais en même temps, comme ça, vous allez pas vous faire influencer par le BookTok. Si vous regardez cette vidéo, je vais vous dire la vérité. C'est deux personnages qui se morfondent tout le temps. Là, c'est insupportable. Ils se morfondent. Et ouais, en fait, je me rappelle plus. Je me rappelle plus assez que pour vous dire. Je me rappelle exactement de ce que Ash il a vécu. Ça, parce que ça m'avait touché et j'avais un peu pleuré. Donc quand même à 16 ans ça m'a procuré des émotions. Mais je veux dire, si vous avez 20 ans comme moi, ne lisez pas ces conneries. Parce que ça donne une vision de l'amour qui n'est pas du tout réelle avec la dark romance. Enfin, je vais pas faire la moralisatrice, mais vous avez capté. Bref. Aussi, là je vais juste vous parler 2 minutes d'un livre que je n'ai pas parce que je l'ai vendu il y a pas longtemps sur Vinted. Je vous mettrai mon Vinted dans la description parce que j'y vends quelques livres que je ne veux plus. Et dites-moi si ça vous intéresse que je vende celui-là. Je vous l'ai très mal vendu. En tout cas pour les jeunes, parce que en fait je le vends pas sur Vinted parce que je l'ai annoté et les annotations collent trop fort aux pages et donc j'arrive pas à les retirer. Donc j'ai l'impression que du coup je n'arriverai pas à le vendre, c'est pour ça que je l'ai pas mis sur Vinted. Mais dites-moi si ça vous intéresse que je le mette sur Vinted. Si quelqu'un le veut, dites-le moi dans les commentaires. Je vous mettrai mon Vinted en barre d'infos parce qu'il reste quelques livres, même si j'en ai vendu beaucoup dernièrement. Et un de ceux que j'ai vendu c'est À tout jamais de Colleen Hoover. C'est le seul livre de Colleen Hoover que j'ai lu parce que il y a eu beaucoup de polémiques autour de cette écrivaine et donc je ne lis pas de Colleen Hoover parce que je ne suis pas d'accord avec ce qui s'est passé. Mais à tout jamais on me l'a offert. Donc je me suis dit c'est pas mon argent, c'est pas moi qui l'ai acheté, je vais quand même lui donner une chance. J'ai lu, ça m'a marqué parce que alors c'était pas super bien écrit, on va pas commencer à dire que Colleen Hoover est une super écrivaine très très qualifiée parce que bah voilà c'est écrit comme une romance. Mais le sujet est plus compliqué parce que ça parle d'une femme battue qui est enfant d'une femme battue et violentée sexuellement. Donc c'est un peu compliqué. Et puis il y a le film qui est sorti et le film c'est n'importe quoi. N'importe quoi, c'est pas, enfin il y a rien qui correspond, c'est nul. Le film est trop nul franchement. Le livre était pas mauvais. Je lui mettrais 2 étoiles sur 5. 2 étoiles sur 5, c'est certes moins que la moitié, mais c'est pas 0 comme j'aurais mis à Ash is Falling for the Sky. Le seul truc avec le livre de Colleen Hoover, j'avais quand même l'impression que c'était un peu du foutage de gueule par rapport à sa polémique d'écrire sur les femmes battues. Voilà. Je vais pas commencer à vous raconter ce qui s'est passé avec l'auteur, je préfère pas lui faire de la pub, que ce soit de la bonne ou de la mauvaise, allez vous renseigner. Mais je trouve que le livre était un peu alors mal écrit, certes, parce que honnêtement quand
tu te rends pas compte de ce que c'est bien écrit ou mal écrit. Mais moi, en grandissant, j'ai commencé à me diriger vers des livres classiques, que ce soit traduit de l'anglais ou non. Et je trouve vraiment que la New Romance est en train de publier des livres plutôt, voire vraiment mal écrits. Donc voilà, si c'est mal écrit, je vais vous le dire, c'est mal écrit. Mais une lecture mal écrite peut être une bonne lecture quand même, parce que au fond il y a une histoire. Donc même si c'est mal écrit, il y a une histoire quand même. Je vais vous décrire un peu ma relation avec l'écriture juste après, parce qu'il y a une saga très particulière que je vais vous montrer. Et en fait, à tout jamais, déjà, ah non, c'est pas à tout jamais, c'est jamais plus. À tout jamais, c'est le second. Jamais plus. Jamais plus. Il a été super boosté sur TikTok. C'était ce livre de BookTok qu'on devait lire au début de BookTok. Genre, tout le monde en parlait. Donc moi, je me suis dit, bah, c'est trop bien, ça va être trop bien. Et en fait, bah, j'ai été plutôt déçu par l'histoire. Parce que c'est émouvant. C'est un très bon sujet. Là-dessus, on est d'accord. Mais je trouvais ça pas assez choquant, pas assez prenant, je sais pas comment dire, pas assez touchant, ça m'a pas touché personnellement, ça m'a intrigué, c'était une bonne histoire. Oh, l'avion, bon, on entend encore un peu l'avion, mais il est plus ou moins parti. Mais bon, voilà, ça m'a pas assez touché personnellement, l'histoire était intrigante, mais si ça me touche pas personnellement et qu'en plus c'est mal écrit, c'est quand même perturbant. Donc voilà, je pense que vous pouvez lire le livre, mais honnêtement je vous conseille pas de entre guillemets soutenir l'autrice en achetant ses livres. Moi honnêtement je l'ai reçu. J'ai jamais acheté de moi-même un livre de Colleen Hoover et je ne le ferai pas. Mon argent n'ira pas dans son portefeuille. Non. Mais voilà, je l'ai reçu, donc je me suis dit que j'allais donner sa chance. J'ai donné sa chance. J'ai plus ou moins aimé. Je le relirai pas. Je me fais de l'argent dessus parce que je le revends. Je pense que là on est bon. Bref, on va passer à autre chose. Et je pense qu'on va fermer la fenêtre parce qu'il y a beaucoup de bruit. J'ai pris ma Kindle pour vous parler d'une petite saga qui m'a aussi été influencée par BookTok, la saga Campus Driver. Alors ça, honnêtement, je pense que ça a été mon influence préférée de BookTok, parce que même s'il y a une autre saga que je vais vous montrer après que j'ai préférée, ça c'est mes lectures péché mignon, genre j'en ai lu 3, il m'en reste 2. Et en fait, je vous avoue que je me les laisse un peu sur le côté en mode ça va être mon moment, parce que j'aime trop comment c'est écrit, c'est tellement fluide et j'adore les lire en été. Donc je prends ma Kindle en vacances et je les lis en été. Là je vais partir une semaine et je vais acheter le 4ème. Et en plus de ça, j'ai acheté Off Campus parce que je viens de regarder la série. J'ai acheté Off Campus le tome 1. Et du coup je vais lire les deux en été. J'ai tellement hâte parce que quand j'ai ma Kindle, vu que avec une Kindle tu peux lire dans le noir, je lis jusqu'à 4-5 heures du matin. Et en été je m'en fous parce que voilà, après tu peux te reposer la journée, etc. Ah merde. Ça c'est le tome 1. Le tome 1 c'est Super Mad. Le tome 2 c'est Book Boyfriend. Et le tome 3 c'est Crash Test. Et mon tome préféré c'était le 3 je crois. Non en vrai le 1 il est... Le 1 c'est le début. C'est là où t'accroches trop aux personnages. Tous les personnages de ces livres sont géniaux. Le tome 2 est un peu plus bizarre parce que le personnage de... je sais plus comment elle s'appelle, la fille, est quand même très particulier, très particulier. Le tome 3 il est génial parce que les deux personnages sont géniaux. Et le tome 1 bah c'est le début. Je pense que par nostalgie je dirais le tome 1 parce que j'ai tellement aimé découvrir cette saga. J'étais vraiment sceptique et puis finalement j'adore. Je me suis dit ouais c'est tellement BookTok, c'est tellement romance basique et tout. En fait j'ai trop aimé. Et du coup je vous conseille à mort de lire ça. Là c'est de la bonne influence parce que en fait c'est un groupe de 4 ou 5 mecs, je sais plus. Ma veste qui fait encore du bruit. Qui ont créé une application pour faire des covoiturages, enfin pas des covoiturages mais en mode eux c'est les taxis du campus, donc ils s'appellent les Campus Drivers. Et donc chaque tome, de nouveau c'est un peu comme Bridgerton, il y a une troupe différente par tome avec un couple différent de chacun des garçons. Là je pense que c'est Adam ou un truc dans le genre. Comment il s'appelle lui déjà? Non, il s'appelle Lane et la fille s'appelle Louise. Et là le truc c'est en mode elle s'est fait quitter par son copain et du coup elle est un peu à la rue et lui il va accepter de l'héberger pendant un moment et finalement ils vont tomber amoureux. Je veux pas vous spoiler,
je vous spoil pas plutôt parce que dans tous les tomes de toute façon c'est des romances donc ils tombent amoureux. Mais donc ça c'est une très bonne influence et je continue sur ma Kindle parce qu'il y a un autre livre du BookTok que j'ai lu sur ma Kindle. Voilà. Ah génial, ils s'ouvrent au début. En PC écrit dessus le phénomène TikTok de Love Hypothesis de Ali Hazelwood. Voilà. Normalement le livre est bleu et tout, mais bon voilà. Alors ça, j'ai pas moins aimé que Campus Driver, mais ça reste une... En fait, c'est juste que Campus Driver, c'est vraiment tellement le feeling de l'été, de la romance, de chill, tu lis tout ce que tu veux, tu lis des petits péchés mignons, t'es pas obligé de lire des livres de ouf et tout. Non, l'été, voilà. Campus Driver, ça sent l'été, je peux pas vous expliquer. Alors que le troisième, il se passe littéralement en hiver, mais non, pour moi, Campus Driver, c'est l'été. Et ici, c'est un peu une romance TikTok que j'ai lu à 19 ans. Et du coup, j'ai l'impression que mon regard de, je sais pas, de fille plus avancée a un peu plus de mal avec les enemies to lovers. Parce qu'on sait que, c'est un peu cheaté quoi. Mais en fait, j'adore le personnage principal. Elle est géniale. Olive, je crois qu'elle s'appelle. Ou Olivia. Olive ou Olivia, je sais plus. Et lui, c'est Adam. C'est pour ça que j'ai confondu. Lui, c'est Adam, ça j'en suis certaine. Un film va bientôt sortir sur Prime Video là-dessus. Donc j'ai hâte de voir l'adaptation. Parce qu'en plus, l'actrice principale, c'est Lily Reinhardt. Et j'aime beaucoup. Celle qui a joué dans Riverdale. Et du coup, en vrai, oui, je le conseille. Voilà, je mets 3 étoiles sur 5. C'est vraiment pas mal. Je le conseille. C'est une bonne petite romance pour passer le temps. C'est une bonne influence. Après, c'est marqué le phénomène TikTok. C'est pas un phénomène, c'est pas un chef-d'œuvre, c'est pas hyper bien écrit. Mais c'est fluide, ça se lit très vite. C'est plutôt sympa. C'est la petite romance qui fait du bien entre deux livres un peu plus gros, un peu plus importants niveau histoire. Alors, j'en ai fini avec ma Kindle. Et là, je vais vous montrer le seul livre de tout le BookTok que j'ai DNF. Voilà. DNF did not finish, donc je l'ai pas fini quoi en gros. Parce que là, j'utilise le vocabulaire du BookTok, mais c'est ok. Blood of Hercule de Jasmine Mass. En fait, il est encore dans ma pile à lire parce que je compte le continuer. Mais je l'ai pas fini. Voilà, je suis à là. J'ai lu une centaine, plus d'une centaine. J'ai lu 170 pages. Et pareil, je la note. Mais en fait, j'accroche pas du tout. J'accroche pas du tout. C'est super mal écrit. Voilà, c'est super mal écrit. Donc oui, c'est très Wattpad en fait. Trop Wattpad, un peu trop Wattpad. C'est le genre de fanfiction sur des héros mythologiques que j'ai un peu du mal à cerner. Surtout que, ouais, il mélange un peu héros de la mythologie et enfin en fait il mélange tout donc c'est un peu perturbant. Je vais quand même vous lire le résumé. Je tentais de survivre dans ce monde infesté de titans et régi par les Spartes, des immortels issus de 12 maisons royales disposant de pouvoirs quasi divins et d'une richesse obscène. C'est même pas ça des Spartes dans la Grèce antique. Je suis en absurde histoire et je suis en train de voir la Grèce antique et c'est pas ça des Spartes. J'étais une jeune fille abandonnée, pauvre, timide et bègue. Donc là de nouveau on est avec, désolé je commande le résumé, mais là de nouveau on est avec la fille qui vient de rien, qui est toute nulle, qui est toute naïve, qui est toute pauvre. À chaque fois dans les débuts de romance, c'est insupportable. Je ne cherchais qu'à me faire discrète, à cacher mes cicatrices. Mais voilà, un test sanguin a révélé que je faisais partie de cette puissante élite et que j'étais l'une d'entre eux, une Sparte. Toujours pas. Forcé d'entrer à l'académie de guerre, je dois à présent me soumettre à l'examen le plus exigeant jamais conçu. L'enjeu, déterminer si j'ai des talents requis pour devenir une immortelle. Pour cela, je vais devoir surmonter quelques légers écueils. Car mes mentors ne sont d'autres que Achille et Patro, le terrifiant duo écarlate, et mes professeurs Charon et le passeur des enfers. Non, le passeur des enfers et Auguste, fils de la guerre. Auguste, fils de la guerre, mais d'où tu viens en fait? Enfin, je suis désolée, mais là il y a un mélange de mythologie pas possible.
changer les billets. Donc bref, alors là je vais vous parler de The Saga à lire. C'est la saga pour moi la plus connue du BookTok Romantasy et c'est la meilleure saga qui m'a été influencée par TikTok. C'est les meilleurs livres qui m'ont été influencés par TikTok. La saga du Peuple de l'air, la trilogie pardon du Peuple de l'air. Donc on a le premier tome, Le Prince Cruel, le second tome, Le Roi Maléfique et le troisième tome, La Reine sans royaume. Je vais vous lire le résumé du Prince Cruel. Enlevée au monde des mortels lorsqu'elle n'était qu'une enfant, Jude vit parmi les fées, des créatures sublimes, immortelles et cruelles. Mais être humaine à Terrafae est un défi incessant. Et savoir manier l'épée, maîtriser les usages, se protéger des sortilèges, tout cela ne suffit pas. D'autant que Jude s'est fait un ennemi de choix, le prince Cardan, héritier de la couronne. Pour gagner sa place à la cour, appartenir vraiment à cette terre de magie, Jude doit le défier, quelles qu'en soient les conséquences. Rien que de lire le résumé, ça me replonge dans cette histoire merveilleuse. Les tomes sont magnifiques, je pense que ça doit être mes livres préférés de ma bibliothèque, honnêtement. Niveau look et niveau histoire. Déjà, j'adore comment Holly Black elle écrit. Ça c'est de la bonne écriture. Ça c'est bien écrit, c'est une bonne traduction, un bon roman. C'est de la fantaisie recherchée. On est plongé dans un monde. On a un ennemi sous l'over très très faible avec un slow burn de fou. Et ça c'est ce qu'on veut en fait. Un truc où la protagoniste c'est vraiment une femme puissante, c'est une femme forte. Dès le début elle est endurcie, elle est forte, elle a du caractère en fait. Bon, moi j'en ai marre des héroïnes qui sont tout le temps en train de se faire dominer, j'en peux plus, j'en ai marre. Moi je veux lire des personnages comme Jude, où en fait quand tu lis le livre, tu préfères le personnage principal à son amoureux. Parce que moi chaque fois que je lis des romances, des dark romances, je préfère le mec en face que la meuf parce qu'elle me semble trop naïve. Et du coup ça me saoule quoi. Mais là on a vraiment un protagoniste. En fait mon personnage préféré c'est la protagoniste. Donc ça montre que le personnage principal a été hyper recherché et l'histoire est merveilleuse. Le 1, je l'ai vraiment adoré. Le 1, très 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 bien. Alors très 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 bien, mais là, allez, ça du livre. Donc là, les trois quarts, super lent. Super lent. Et après, il y a un truc où il est écrit genre dernière partie, je crois, un truc dans le genre. Attendez, je vais vous trouver pour vous montrer vraiment l'écart de trucs. Parce qu'il y a plusieurs parties. Voilà, livre second. Donc tout ça, c'est très long. On a vraiment l'introduction dans le monde, l'introduction des personnages, donc c'est bien, mais c'est super long. Et là, les 150 dernières pages, ça va super vite. Donc c'est un peu bizarre, c'est un peu perturbant parce que tout d'un coup il y a plein de choses qui se passent. Il y a un déclenchement, il y a plein de trucs qui se passent et t'es là en mode mais où est-ce que je mets ma tête? Et en fait quand tu lis le 1, t'as tout de suite envie de lire le 2 à mort. Et ce qui est bien avec cette trilogie, c'est que t'as envie de les faire suivre en fait. T'as envie de suivre les livres, t'as envie de les lire tous l'un la suite de l'autre. Ensuite du coup, Le Roi Maléfique c'était mon préféré. Je l'ai tellement aimé. Il est trop bien celui-là. En fait, je trouve que on pointe un peu plus l'histoire sur le prince Cardan et sur eux, leur histoire à eux. Donc j'ai l'impression que le plus de romance que vous aurez, enfin le plus gros slow burn qu'il y a, c'est le 2.
s'il y a bien un truc que j'ai été super bien influencé par TikTok, c'est cela. Cela, je vous influence, lisez-les. Maintenant, évidemment, je sais que la fantasy et la romantasy ne plaisent pas à tout le monde, j'en suis consciente, mais voilà, si je peux vous conseiller, lisez-les. Alors là, si ça vous connaissez pas, c'est que vous avez jamais même entendu parler du BookTok. Captive de Sarah Rivens. Bon, j'ai une relation un peu compliquée avec ce livre, je vais vous expliquer. Mais d'abord, on va lire le résumé. Alors, au sein des réseaux criminels, pardon, je sais plus lire. Au sein des réseaux criminels, là où règne puissance, meurtre et pouvoir, il y avait elles, les captives dangereuses, malignes et mortelles. Elles sont les ombres des plus grands réseaux, les représentants de leurs chefs, aussi appelés possesseurs. Depuis son adolescence, Ella est une captive contre son gré. John, son possesseur, préfère utiliser son corps plutôt que ses talents, plongeant sa vie dans un cauchemar éveillé, jusqu'au jour où il lui annonce qu'elle va travailler pour quelqu'un d'autre. Si Ella pensait qu'il ne pouvait pas y avoir pire que John, elle réalise très vite que son nouveau possesseur joue dans une toute autre catégorie. Ce certain H, leader charismatique des réseaux des Scott, refuse la présence d'une captive à ses côtés. Pour une raison obscure, il voue une haine viscérale à ses femmes, un jeu dangereux s'installe entre eux, car Asher entend bien faire payer Ella, mais celle-ci ne compte pas céder. Alors, je l'ai lu à 16 ans. C'est beaucoup trop jeune. Beaucoup trop jeune. Alors, moi, ce qui m'énerve avec ce genre de livre, vraiment ça m'énerve de fou, c'est que sur la couverture, autant sur le devant que sur le derrière, ça n'écrit à aucun endroit interdit au moins de 18 ans ou pour un public averti. À aucun endroit. Alors que dedans, il y a des violences sexuelles, des violences physiques, des violences morales. Et il y a beaucoup de scènes choquantes. On parle de meurtre, on parle de gang, on parle de viol. Ça s'arrête là. Donc pour moi, ce genre de livre, ça ne devrait pas être mis dans la new romance. Ce n'est pas de la new romance, c'est de la dark romance, de la dark romance, de la hard romance. Ça devrait pas être mis dans la new romance. Voilà, je suis pas du tout d'accord avec ça. Je l'ai lu beaucoup trop jeune. Ça m'a donné une idée de l'amour un peu trop controversée et je ne suis pas la seule. La dark romance, il faut arrêter de romancer, la toxicité parce que c'est exactement ce que ça fait. Le 1, vraiment, je ne le relirai pas dans ma vie. Je n'ai jamais lu le 1.5 parce que l'histoire de Ben ne m'intéresse juste pas. Donc le 1.5 c'est juste l'histoire d'un autre personnage en fait, un personnage secondaire. Mais vraiment, par pitié, lisez les disclaimers. Faites attention à vous quand vous lisez ce genre de livre. Et essayez d'avoir un esprit critique, d'avoir un esprit vraiment plus loin que ce que vous lisez. Surtout si vous êtes jeune, ne lisez pas ça avant 18 ans parce que pour moi, c'est beaucoup trop choquant pour quelqu'un de 16 ans. Moi franchement, il y avait des scènes où j'avais pas tout compris parce que j'étais trop jeune et que je connaissais pas tout. Et je l'ai pas relu depuis mes 16 ans. Mais quand je me remémore l'histoire, aujourd'hui du haut de mes 20 ans, 4 ans plus tard, c'est pas du tout un livre pour une petite fille de 16 ans. Pas du tout. Et là on a le tome 2. Le tome 2, j'en ai un très bon souvenir par contre, parce que là on retire tout ce qui est violence physique, violence sexuelle et violence morale. Là on est sur plutôt une romance qu'une dark romance. Alors oui, il y a toujours le truc des gangs, le truc des meurtres et tout, mais ça ne touche pas la protagoniste principale. Et là, dans le 1, on a une protagoniste principale faible, voilà, lâche, faible, chiante, boring, nulle, ennuyante, tout ce que vous voulez. Là, elle commence à se raffermir un petit peu et le protagoniste principal, Asher, s'attendrit énormément et ça fait vraiment du bien de lire ça et je trouve que la fin, elle est super bien écrite. Donc le 2 j'ai bien aimé, le 1 par contre non. Et là on va parler du dernier livre du BookTok, la brique de ma bibliothèque, Legstone de Sarah Rivens. Donc c'est
ça super intéressant parce que ça parle beaucoup de complexes physiques et surtout je trouve que le personnage principal est beaucoup moins, enfin il est même pas violent en fait avec la personnage principale. Je l'ai annoté de ouf parce qu'il y a plein de trucs que j'adore dans ce livre, donc souvent j'y retourne un peu pour lire quelques passages. Il y a des trucs un peu gênants parfois, mais j'ai trop aimé cette dimension un peu différente de que c'est pas un gang, c'est un mercenaire, un vrai mercenaire, c'est quelqu'un qui tue des gens, donc il y a une dimension très dangereuse et à la fois il reste super protecteur avec la personnage principale alors que c'est son otage entre guillemets. Donc bon, c'est de la dark romance de nouveau. Là c'est écrit pour un public averti, ça c'est très important parce que à mon avis maintenant Captive ça doit être écrit dessus parce qu'il y a eu beaucoup de polémiques, mais moi j'ai l'ancienne édition où c'est pas écrit, ça doit être écrit. Et là c'est écrit, voilà, clairement pour un public averti. Le tome 2 est sorti, je ne l'ai toujours pas lu. Il faudra qu'un jour je l'achète, mais celui-là pareil, je l'ai lu à 17